Pascal Bataille s'est éteint, et avec lui, une part de notre mémoire télévisuelle s'est envolée. Une voix s'est tue, un regard s'est fermé, et une époque entière semble avoir tiré sa révérence. Il avait 65 ans, une vie faite de lumière, d'amour, de combats silencieux. Une vie qu'il a choisi de vivre jusqu'au bout avec cette dignité discrète qu'on lui connaissait si bien. Jusqu'à la fin, Pascal aura su garder cette étincelle dans les yeux, celle des grands vivants, de ceux qui, même face à l'inéluctable, trouvent encore la force de sourire. Il avait appris à apprivoiser la douleur, à la regarder droit dans les yeux, à la transformer en tendresse. Il disait souvent « Ce qui reste quand tout s'éteint, c'est l'amour que l'on a donné. » Et il en a tant donné. Ce sont Adra, son amour de toujours, et ses enfants qui ont veillé sur lui dans ses derniers instants. Un silence paisible a enveloppé la chambre, comme si le monde enfin avait compris qu'il fallait faire une pause. Dehors, la lumière était douce. Dedans, il n'y avait plus de peur, plus de souffrance, juste une paix immense, et quelques larmes qui coulaient, silencieuses, comme un dernier hommage. Pascal est parti comme il a vécu, avec élégance. Il ne voulait pas de discours grandiloquents ni de cérémonies tapageuses. Seulement qu'on se souvienne de lui, comme d'un homme vrai, parfois blessé, mais toujours debout. Un homme qui aura touché les cœurs, ému les foules, et offert à la télévision française quelques-uns de ses plus beaux moments d'humanité. Si vous aussi vous avez été marqué par Pascal Bataille, laissez un en commentaire. Abonnez-vous pour que son souvenir continue de vivre, ensemble. Pascal Bataille, un nom qui, pour des millions de Français, évoque à la fois la nostalgie des grands moments de télévision et le parcours tumultueux d'un homme qui a su se réinventer sans jamais trahir son authenticité. À 65 ans, Pascal ne se contente plus d'être un ancien animateur à succès. Il est devenu un symbole de résilience, de transformation personnelle et d'une humanité rare dans le monde souvent impitoyable du show business. Une ascension fulgurante, du journalisme à la télévision de masse. Né le 25 janvier 1960 à Bordeaux, Pascal Bataille grandit dans un environnement propice à la curiosité intellectuelle et à l'ambition. Très tôt attiré par l'écriture et le monde de l'information, il entame des études solides avant de se tourner vers le journalisme en 1984. Mais ce n'est que dans les années 1990 que son destin prend un virage spectaculaire. Son duo avec Laurent Fontaine marque l'une des périodes les plus emblématiques de la télévision française. Ensemble, ils conçoivent « Y a que la vérité qui compte », une émission devenue culte, diffusée sur TF1. Le concept est simple. Des anonymes viennent révéler des vérités, faire des déclarations poignantes ou tenter de réparer des erreurs passées, le tout dans une mise en scène intimiste et profondément humaine. L'émission rencontre un succès phénoménal porté par le charisme de Pascal et la complémentarité du duo, la fin d'un partenariat et les débuts d'une autre vie. Mais tout compte de faits médiatiques à ces zones d'ombre. Les désaccords politiques, les tensions personnelles et des visions de l'avenir divergentes mettent fin au tandem avec Fontaine. C'est une rupture professionnelle douloureuse, mais aussi un signal pour Pascal qu'il est temps de repenser sa trajectoire. Loin de sombrer, il choisit de se diversifier. Il s'essaie à la radio, se lance dans la production avec Unimédia et surtout s'investit dans un projet ambitieux. L'hôtel Côté Sable, au Cap Ferré. Ce lieu chic et apaisant devient un véritable symbole de sa seconde vie. Un espace où il mêle hôtellerie de luxe, sens de l'accueil et art de vivre. Il y collabore avec son ex-femme Adra, avec qui il partage cette aventure entrepreneuriale hors du commun. Une vie personnelle entre amour, rupture et révélation. La vie amoureuse de Pascal Bataille est tout aussi riche que sa carrière. Après un mariage long mais terminé avec Bénédicte, c'est sa rencontre avec Adra en 1997 qui ouvre un nouveau chapitre. Leur relation, mêlant amour et collaboration professionnelle, dure plus de 20 ans. Mais en 2024, ils décident de se séparer. Pas de scandale, pas de cris, simplement une divergence de chemin, une envie réciproque de renouveau. La même année, Pascal révèle un secret longtemps gardé. Il souffre d'une tumeur à l'oreille interne depuis 3 décennies. Comme si cela ne suffisait pas, un diagnostic plus récent de cancer du poumon vient bouleverser sa vie. Cette double annonce choque ses proches et son public, mais Pascal choisit de briser le silence, de parler, de partager. De la lumière des plateaux à la sagesse retrouvée, ce qu'on découvre alors, c'est un homme profondément transformé. Loin des projecteurs, Pascal Bataille vit désormais pour lui. Après une brève relation avec une certaine Inès, il choisit l'indépendance. « Je vis pour moi-même désormais », confie-t-il. Il se concentre sur sa santé, ses projets personnels et les liens sincères qu'il entretient avec ses proches. Ses journées, jadis rythmées par les tournages, les réunions et les pressions du monde médiatique, sont désormais consacrées à la contemplation, à l'écriture et à des causes qui lui tiennent à cœur. Il s'investit notamment dans la lutte contre le cancer et la santé mentale, soutenant plusieurs associations. Pascal Bataille ne cherche plus la lumière pour elle-même. Il l'utilise pour éclairer les autres. Lorsqu'il visite des centres de soins, il se livre sans fard.
J'ai appris à voir la vie autrement. Quand vous êtes confronté à la maladie, les priorités changent. Ce qui compte vraiment, c'est la santé, la famille, les amis. Dans ses prises de parole, dans ses gestes du quotidien, on perçoit une sagesse acquise dans la douleur. Il ne renie rien de son passé, mais refuse d'être défini par ses épreuves. Il en a tiré une force tranquille, une sorte de sérénité intérieure qui inspire. L'amour, c'est un chemin semé d'embûches. Mais je ne regrette rien, dit-il avec un sourire empreint d'humanité. La solitude choisie, un espace de liberté. Autrefois redouté, la solitude est aujourd'hui son allié. Ce n'est pas un vide, c'est un espace pour respirer, réfléchir, créer. Ces mots, il les répète souvent. Pascal a apprivoisé le silence, la lenteur, l'introspection. Il a appris à ne plus courir après ce qu'il pensait devoir être, mais à accueillir ce qu'il est devenu. Et ce qu'il est devenu, c'est un mentor pour une nouvelle génération de journalistes et d'animateurs. Toujours en contact avec ses anciens collègues, il offre désormais son expérience, ses conseils et parfois même un peu de son humour qu'il n'a jamais perdu. Rien de tel qu'un bon fou rire pour apaiser les angoisses, aime-t-il répéter. Vers un héritage intime, un livre, comme témoignage. Dans les mois à venir, Pascal prévoit la sortie d'un livre autobiographique. Un ouvrage dans lequel il retrace son parcours, ses épreuves, ses amours, ses doutes et ses victoires. Ce livre, il ne l'écrit pas pour flatter sa légende, mais pour offrir une main tendue à ceux qui, comme lui, ont connu les moments sombres. C'est un cadeau pour moi, mais surtout un cadeau pour les autres, dit-il avec émotion. Il y parle sans filtre de la maladie, de la douleur, mais aussi de l'espoir, de la beauté des choses simples, de la puissance du pardon et de la rédemption. Une légende vivante, une leçon d'humanité. Aujourd'hui, Pascal Bataille n'est plus seulement un ancien animateur, ni un homme d'affaires accompli. Il est devenu une voix apaisée dans un monde de bruit, un modèle de courage tranquille. Son histoire nous rappelle que l'on peut traverser la tempête, que l'on peut perdre beaucoup, l'amour, la santé, la célébrité, sans jamais perdre l'essentiel, la capacité d'aimer, de croire, de renaître. En s'exposant ainsi, en partageant ses douleurs, Pascal nous offre une leçon rare dans le paysage médiatique contemporain. Il nous rappelle que derrière les icônes se cachent des hommes et que certains gars comme lui finissent par incarner bien plus que leur image. Pascal Bataille, l'homme qui un jour a décidé de dire la vérité, pas seulement devant les caméras, mais aussi à lui-même. Et dans ce miroir qu'il tend à son public, c'est notre propre humanité que nous sommes invités à redécouvrir.